Le métier ne peut pas être régulé puisqu'à la base il n'existe pas. Donc c'est-à-dire que le code APE influenceur n'existe pas. Donc la première des choses à faire, je pense, c'est déjà de le créer. Ensuite, il faut mettre en place, bien sûr, une formation pour moi, parce que tout le monde peut être influenceur, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau scolaire. Il y en a qui sont plus au courant du code de la consommation que d'autres, parce qu'il y a quand même un code de la consommation qui existe et qu'il faut respecter. Mais il faut faire des formations en continu. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra créer une autorité pour les influenceurs. Soit créer un département, par exemple, au sein de la RPP, exprès pour les influenceurs. Mais il faut vraiment que ce soit ciblé. Un influenceur est peut-être totalement libre, en fait. Et c'est cette liberté-là qu'il faut leur laisser, parce que c'est ce qui fait la nature de leur métier. Mais qu'il faut aussi encadrer. Alors les initiatives qui sont portées aujourd'hui à l'Assemblée sont pour moi essentielles et elles sont malheureusement arrivées un peu trop tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Et j'avais fait un appel à l'aide à Bruno Le Maire en 2021 où je lui avais écrit noir sur blanc, on a besoin d'aide. Et je pense qu'il faut savoir écouter les gens qui sont sur le terrain. Et j'ai été reçue ce matin par Monsieur Vogetta et Monsieur Delaporte pour une audition à l'Assemblée nationale, ce qui est très important, je pense, et ce qui est bien parce qu'il faut qu'ils entendent tout le monde pour proposer une loi qui est la mieux possible, la meilleure possible. Voilà.